Bien produit à moindre coût est très important pour nous au niveau de la ferme Edouza. Et c'est pourquoi nous avons choisi des plantes fourragères cette année. Et nous insistons beaucoup sur ça parce que ça va nous permettre de bien produire et à moindre coût. Et pour cela, nous avons choisi des plantes qui sont faciles à multiplier, dans le napier, qui est très riche, qui est très bon pour les animaux et qui est très facile à multiplier. Et je vais vous parler des napiers, la manière dont nous multiplions le napier sur notre ferme Edouza, parce que ça peut intéresser quelqu'un qui va vouloir le faire également. C'est très important de partager ces informations pour pouvoir vous permettre également de réussir votre élevage. Sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati et sur ma chaîne nous parlons d'investissement en général en agriculture et en élevage. Si ces thématiques sont importantes, tu es au bon endroit. Abonne-toi à notre chaîne Agro, clique sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois que nous publie. Ensuite, partage-le au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. N'oublie pas un pouce qui permettra également à YouTube de diffuser nos vidéos à un grand nombre de personnes. Les forages pour nos animaux sont vraiment importants et c'est un problème qui nous tient vraiment à cœur et nous voulons travailler pour pouvoir résoudre ce problème. Et c'est ce que nous allons faire, nous faisons au niveau de la ferme Edouza, parce qu'on s'est dit que quand nos animaux sont en forme, quand nos animaux mangent bien, ça facilite le travail du bouvier, ça facilite le travail du berger, ça facilite le travail de celui qui est sur la ferme et ça nous facilite aussi le travail au niveau également des finances. On économise plus de sous. Donc, on a choisi de faire le napier également sur la ferme Edouza. Le napier, pourquoi? Parce que le napier est une plante qui grandit très rapidement, et qui s'adapte très rapidement au sol, pratiquement tous les sols que nous avons dans notre région. Et vous pouvez la trouver aussi à l'état sauvage un peu partout. Vous pouvez le trouver à l'état sauvage un peu partout. Contrairement au bracaria qui est un peu rare, vous êtes obligé d'acheter les grains quelque part ou bien d'acheter les boutures quelque part. Le napier, vous pouvez avoir la chance de trouver quelque part. Chez nous, par exemple, le napier que nous avons trouvé, que nous essayons de multiplier sur notre ferme, on l'a trouvé quelque part. Nous l'avons trouvé quelque part et nous nous en servons. On prend à volonté, feu à volonté. Parce que les gens, dans notre région, les gens ne connaissent pas, les gens ne l'utilisent pas. Nous sommes là-bas pendant plus de 5 années. Mais les gens n'utilisent. Même nous, on ne le connaissait pas. C'est un monsieur que je salue de passage, monsieur Mélafor, qui est venu une fois sur notre ferme et en allant, il a vu ça, il nous a dit que ça c'est un napier, que les animaux adorent ça. Et de là, on a commencé par donner aux animaux. Et on s'est dit, pourquoi aller chercher chaque fois pour donner à nos animaux, au lieu de le mettre sur notre ferme, directement sur notre ferme. Et nous aurons ça à notre niveau. Et c'est ce qu'on a commencé à faire. On n'a quand même pas coupé le napier et le mettre sur notre ferme. Ce qui est très intéressant sur le napier, c'est que vous pouvez prendre une tige que vous pouvez couper en plusieurs morceaux et planter. Vous coupez la tige à plusieurs morceaux, vous commencez par planter et puis c'est fini, vous avez le napier. Elle est vraiment résistante, très rapidement, elle pousse des racines, vous allez commencer à voir les fleurs sur ça et c'est très bon, très rapide. Et ce qui est très intéressant avec le napier également, c'est qu'il facilement colonise la région. Quand vous mettez le napier quelque part, après un temps, les herbes ne peuvent plus pousser là-bas. Il n'y aura que du napier là-bas. Vous coupez, ça repousse. Et c'est fini, vous avez du napier à volonté. Même pendant la saison sèche, il y a des fois certains qui résistent à la saison sèche, qui ne meurent même pas. Pendant la saison sèche, vous aurez toujours le napier qui ne meurt pas. Et l'avantage que nous avons à notre niveau, c'est que nous pouvons les arroser pour les avoir en permanence. Et c'est très facile. C'est très facile à le faire. Donc, le napier, pensez également au napier quand vous voulez faire les plantes fourragères. Parce que, je le dis, quand elles vont vous aider à travers moins. À travers moins. Parce que vous aurez moins de problèmes. Si vous amenez vos bœufs ou bien vos moutons au pâturage et allez détruire le champ des gens, c'est des problèmes. Mais quand vous avez le napier par exemple sur votre ferme, c'est très facile d'amener vos moutons là-bas, vos bœufs là-bas. Et c'est très facile également de les couper, de les broyer, de les conserver pour future utilisation. Pendant la saison, vous avez du fourrage, du foin
à gogo dans votre ferme pour vos animaux. C'est très important de penser comme ça, parce que on peut plus faire l'élevage comme les parents le faisaient, et aussi pour la sécurité de vos animaux. Quand vous avez le foin à votre niveau, pour vous garder, et que d'autres animaux ne viendront pas perdre là-bas, la sécurité, la biosécurité de vos animaux est plus ou moins garantie. Donc on doit penser sincèrement à tout cela. Donc pensez au forage, pensez également au napier. Parce que dans notre région, dans notre zone tropicale, ça pousse très rapidement et ça pousse en abondance. Et quand vous le faites également, comme je l'avais dit précédemment, vous le faites une fois, ça colonise l'endroit, vous êtes bien pour toujours. C'est pas comme le maïs ou le soja que vous devez chaque temps cultiver, payer les graines, cultiver, labourer, autre. Non. Ceci, vous le faites une fois, ça colonise la zone, vous êtes bien. Ça, même si vous voulez faire le maïs et le soja pour vos animaux, vous n'allez pas faire une grande quantité parce que vous pouvez compenser cela avec le napier. Donc ça va réduire les coûts de production de vos animaux. Si vous avez le napier, que vous pouvez également utiliser dans leur alimentation. Donc pensons autrement, faisons l'élevage autrement. Pensons autrement, faisons l'élevage autrement pour pouvoir tirer plus profit de ce que nous faisons. Parce qu'on ne peut plus faire l'élevage ou l'agriculture comme on le faisait avant. On fait l'élevage, on ne pense pas à la culture fourragère, alors que c'est très important également. C'est très important. J'ai vu un jeune Burkinabé qui a quitté les États-Unis pour s'installer au Burkina et qui se spécialise dans la culture fourragère. Donc c'est un domaine qui est important, c'est un domaine à exploiter également. Donc pensez à la culture fourragère, pensez au napier également, parce que c'est une plante facile à cultiver, qui pousse très rapidement, qui pousse bien et qui peut vraiment vous aider dans votre élevage. Donc je tenais à partager ça avec vous parce que c'est une découverte que moi je suis en train de faire de L2A, mais je ne veux pas garder ça pour moi, je veux que tu profites également de cela. Si tu es dans la zone tropicale, Togo, Bénin, Ghana et autres, pourquoi ne pas en profiter? Pourquoi ne pas partager cela? Si tu aimes la vidéo, ne la garde pas pour toi, partage-la autour de toi. Et si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne Zakou, abonne-toi à notre chaîne Zakou, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous publions. Ensuite, partage au maximum. Un pouce également pour permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. Clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos. C'était Sabi et à la prochaine. Bye bye.